Bonjour à tous sur la chaîne de l'orthophonie. Pour toi aussi, on a décidé d'aborder aujourd'hui toutes les questions qui concernent les PAP, les PPE, la MDPH. Voilà, alors en fait, on a abordé le sujet en retenant quelques questions. Donc, on ne répondra pas à tout, mais on répondra aux questions les plus récurrentes qui nous ont été posées. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous les soumettre en commentaire. Vous savez que vous êtes nos principaux ambassadeurs. Plus vous nous en parlez, plus on fera une thématique dessus. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à nous soumettre toutes vos opinions. Alors, une des premières questions, c'était quels sont les nombres de PAP, de PPS qu'on trouve dans les lycées globalement au niveau national en France. La réponse, c'est que le PAP, ce n'est pas quelque chose d'officiel. C'est au bon vouloir de l'établissement de le mettre en place ou de ne pas le mettre en place. Donc, en ce qui concerne les PAP, il n'y a pas de données officielles, excepté si votre établissement scolaire a décidé de faire des statistiques par année scolaire et de vous les donner. Alors, honnêtement, je n'en connais pas à ce jour, mais voilà, n'hésitez pas à demander à la direction, savoir eux quelles sont leurs statistiques, quelles sont à peu près leurs données principales par année. Sinon, en ce qui concerne le GVASCO, alors les données, vous pouvez les obtenir auprès de votre rectorat ou également auprès de la MDPH qui comptabilise en fait tous les GVASCO par année scolaire. Hein. Ça, ce sont des données totalement officielles. Voilà. La deuxième question, c'était mon enfant est 10. Alors 10 étant, il est dyslexique, dysorthographique, multi-10. Donc je vais vous dire 10 globalement, comme ça vous comprendrez. Avec un diagnostic posé. Mais on m'a refusé mon dossier au niveau de la MDPH. Alors honnêtement, n'hésitez pas, c'est un combat de longue haleine. Je sais que ce n'est pas facile, les données administratives sont encore très très lourdes. Il peut être refusé une première fois, n'hésitez pas à redemander une deuxième fois, une troisième fois. Veillez bien à ce que votre dossier MDPH soit complet avec tout ce qu'on vous demande, tous les avis des praticiens santé et toutes les données soient complétées, parce que s'il manque une donnée, votre dossier, il est refusé, c'est administratif, c'est comme ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes allé voir un neuropédiatre? Et là, c'est important parce qu'avec lui, vous allez faire un bilan et poser un GVASCO. Et là, du coup, comme vous avez un avis médical, il est prédominant et très important. Donc, ce n'est pas n'importe quel médecin, c'est vraiment le neuropédiatre. Attention, selon les départements, un PAP peut empêcher une reconnaissance MDPH, la MDPH estimant que les aides sont déjà mises en place par votre établissement scolaire et donc ne voit pas l'intérêt d'apporter plus d'aide. Attention aussi, selon les départements, vous avez des pathologies, des difficultés comme la dyslexie qui n'est pas reconnue par la MDPH comme un handicap et donc le dossier est refusé. Pourquoi? Alors c'est purement comme ça. Simplement, il n'y a pas d'explication à ce jour. Voilà. N'oubliez pas aussi, en dernier argument, d'avoir le soutien et l'appui de votre psychologue scolaire qui peut vraiment vous aider dans les différentes démarches.
Alors, une autre question étant, est-ce que le PAP et le GVASCO sont la même chose? Eh ben, non, pas du tout. Le GVASCO, il permet vraiment officiellement la reconnaissance du handicap à plusieurs niveaux. Donc vous avez un premier niveau qui est une reconnaissance du handicap qui est compris entre 0 et 50%. Un deuxième niveau où votre handicap va être compris entre 50 et 80%. Et un troisième niveau où le handicap est compris entre 80 et 100%. Donc ce sont des données totalement officielles, c'est reconnu. Et donc les aides qui sont autour de ce GVASCO vont être aussi officielles au niveau de l'établissement scolaire. Donc elles seront imposées si l'établissement scolaire oublie de les mettre en place. Le PAP, c'est un plan d'aide personnalisé, hein, PAP, et c'est un aménagement des cours qui se fait selon le bon vouloir de la maîtresse ou pour le collège de chacun des professeurs ou parfois de la direction, c'est-à-dire on accepte, on n'accepte pas, on peut accepter en théorie et ne rien mettre en place en pratique. Si c'est ça, n'hésitez pas à aller voir la direction ou le professeur principal. Et puis sinon, eh bien, vous allez voilà, monter un dossier MDPH pour officialiser les choses. Autre question, l'école au niveau du CM2 peut-il refuser de transmettre mon PAP au collège? Eh bien oui, on vous l'a dit tout à l'heure, le PAP n'est pas une directive académique, mais un choix de la direction de l'école ou un choix de l'institutrice. Donc il n'y a rien d'officiel. Donc soit vous faites une demande de nouveau à la direction directement, soit vous êtes obligé de faire une reconnaissance de handicap et de monter un dossier auprès de la MDPH qui vous donnera le droit à un PPS qui est aussi une donnée officielle. En dernière directive, vous pouvez également faire appel à la FCPE ou à l'appel, c'est-à-dire aux associations des parents qui sont là, bien sûr, pour vous soutenir. Voilà. Une autre question. Mon enfant est au lycée, il est en faculté, en BTS, en IUT, etc. Et on lui refuse l'emploi de la calculatrice, de tous les programmes, etc. Pour les examens, est-ce que c'est quelque chose de possible? Alors, si votre enfant a un dossier MDPH et donc il a un PPS qui a été mis en place, il a le droit à toutes les aides officielles et qui vont de la calculatrice jusqu'au logiciel de correction. Vous avez un logiciel aujourd'hui d'orthographe qui s'appelle Antidote, qui est mis dans certaines académies, hein. C'est un programme qui est officiel. Pour information, il peut être refusé aux examens dans certaines académies. Donc, renseignez-vous. Là, on ne peut pas vous donner de plus amples informations. Qu'est-ce qui fait qu'une académie accepte ou refuse? Là, il n'y a aucun renseignement, aucune donnée définitive, explicative qui peut vous fournir des explications. Donc, n'hésitez pas vraiment à demander. Une autre question encore, mon enfant est dyslexique, dysorthographique, il a des soucis de l'attention et il rentre au collège et du coup c'est un peu la panique quand on pense aux futures épreuves dont le brevet. Alors on a
envie de vous dire, le PAP est très insuffisant dans ces temps-là. Alors surtout si votre enfant a été diagnostiqué tardivement, c'est-à-dire il est passé entre les mailles du filet ou malheureusement ça fait un petit temps que vous attendez un rendez-vous chez l'orthophoniste, les mois et les années passent et vous avez un rendez-vous que maintenant à la période collège. Donc c'est compliqué. Donc il faut mettre un PPS en place et en demandant, donc ce PPS, il est mis en place en demandant un dossier auprès de la MDPH. Vous pouvez, en attendant, puisque les démarches sont longues, demander des aménagements auprès de l'académie avec la mise en place de logiciels. Donc là, demandez auprès du professeur principal ou demandez à la direction de l'école. Ils pourront vous accompagner dans toutes les démarches administratives, pratiques. Alors, quelquefois, n'hésitez pas, je sais que c'est un investissement, mais achetez vous-même le matériel. Vraiment, l'académie n'a plus qu'à mettre le logiciel et ça simplifie les choses. Je sais que c'est un investissement, mais c'est un bel investissement pour votre enfant et ça permet vraiment d'avancer plus rapidement les démarches. Dernière question, mon enfant vient d'entrer au collège, on vient de le diagnostiquer multi-10, je suis complètement perdue, qu'est-ce que je dois faire dans les démarches? Alors, faites un maximum de bilans auprès du neuropédiatre, des psychologues, du psychomotricien, de l'ergothérapeute, de la graphologue. N'hésitez pas à aller dans des centres comme les CMP, ils pourront vous aider. Bien sûr, vous avez les médecins scolaires, les infirmières, infirmiers scolaires qui peuvent vous aider également. Demandez ensuite une équipe, pas une étude, mais c'est l'équipe éducative qui fera une étude pour demander un dossier MDPH et ne vous découragez pas parce que les démarches de nouveau sont très longues malgré que vous ayez fait tous les bilans nécessaires. Donc voilà, on vous invite à vous accrocher. Vous aurez toujours l'appui des praticiens de santé. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à eux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On espère que on a répondu aux questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et vos commentaires sont bien sûr les bienvenus. Très bonne journée. Au revoir.